Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale. J'ai retrouvé l'oracle de ma fille en fait, qu'elle m'avait récupéré, mon premier oracle enchanté. Et j'ai eu envie de vous faire une petite guidance rapide. Voilà, avec celui-ci. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne. Voilà, vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez un suivi en thérapie holistique ou une guidance privée, personnalisée, que ce soit une guidance, enfin, j'allais dire à thématique, peu importe, parce que c'est pas moi qui décide, si ce n'est qu'on peut poser des questions, mais que lors d'une même guidance, vous pouvez interroger sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, voilà. Il n'y a que les guidances thérapeutiques qui sont un petit peu plus ciblées pour trouver les blocages que vous pouvez rencontrer, qu'ils soient karmiques, transgénérationnels, émotionnels, etc., etc. Bref, voilà. Allez, il y a deux cartes qui viennent de sauter. On va voir... Ouh, non, attendez, là, c'est mal remué. On va voir quels sont... On va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo, cette guidance. Faites toujours preuve de discernement, hein, les amis. Allez, j'en tire une troisième. Nous avons la frustration, la jalousie, les amis. Ok. Oh, et la punition. Oh, c'est pas top ça. On va voir, on va couvrir. J'aime pas ces messages. Frustration, jalousie, amis, punition. Allez, on va couvrir. On va pas s'affoler d'emblée. Hein. Hop là. On a l'amour. Ok. On a découvrir et apprendre. Les règles. Allez, j'en tire et après je vous fais une interprétation. Le repos. L'incompréhension. La protection. Le bain. Les bonnes nouvelles. La pensée positive. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? L'amour tombe sur la frustration et la jalousie. D'accord, pendant une phase de repos, pendant une phase de purification. Vous voyez, frustration, jalousie, amour, repos. Ben, on peut être là d'un point de vue amoureux, puisque c'est l'amour, hein, love. On peut être là dans une phase de repos, dans une phase de purification. Donc, j'ai l'impression loin de l'élu de son cœur. Et on peut ressentir de la frustration, on peut ressentir de la jalousie par rapport à ça. Je vais couvrir. Hein, et je vais vous les interpréter tas par tas. Hein. Alors, ça peut être soi ou l'autre en face de soi. Hein. Les rôles sont interchangeables, les amis. C'est comme la question de genre, ça vous appartient. Alors, on a la peur de l'échec, on a de la pression là. Ou sinon, ce que ça peut m'évoquer que en amour, il peut y avoir de la jalousie autour d'une relation amoureuse. Il peut y avoir de la frustration. On peut être là dans une phase, alors ça peut être entre les deux protagonistes, genre mobile, entre les deux protagonistes, comme ça peut être autour des deux protagonistes, en tout cas autour de l'amour. On peut être là dans une phase de repos, dans une phase de régénération, de purification, mais visiblement, on a peur de l'échec et on ressent de la pression. Oui, on a des peurs, voyez, la peur de l'échec, la pression, on a la peur. On vous dit que par rapport à cette pression, par rapport à la peur, par rapport à cette frustration, on vous invite à respirer, c'est-à-dire à retrouver votre calme, à exprimer
les choses. Avoir le droit de s'exprimer. On a besoin d'exprimer quelque chose, là. À sa famille. On a besoin d'exprimer quelque chose à sa famille. On se sent sous pression. Là. On a plein de peur. On a besoin de se calmer, mais on a besoin d'exprimer quelque chose à sa famille. Et c'est rigolo parce que exprimer, avoir le droit, il y a des petits-enfants qui ont des petits panneaux là. Et on peut lire l'amour, pas la guerre, des bonbons, pas des punitions, les droits des enfants. Donc ça m'évoque aussi la notion d'enfant intérieur aussi. On peut avoir des enfants qui ont besoin de s'exprimer par rapport à leurs parents. Peut-être qu'ils ont peur de s'exprimer par rapport à leurs parents. Ok, par rapport à un changement là. On a envie d'un changement là. Où on est sur un changement, mais on a peur de l'échec, on a peur de s'exprimer, on est frustré. Mais on te dit la clé est en toi, donc si tu as quelque chose à exprimer, n'aie pas peur, vas-y, fais-le et va vers ce qui te réjouit, va vers ce qui te rend heureux, heureuse. Ok, allez, on va voir. Les amis, apprendre, découvrir, incompréhension, bonne nouvelle, jouer. Alors je vais te dire, tu es quand même relativement bien entouré. Tu es dans une phase de ta vie d'apprentissage, même si il y a des points d'interrogation, même s'il y a des choses qu'aujourd'hui tu ne comprends pas encore, tu as de bonnes nouvelles qui arrivent, qui te sont annoncées, oh magnifique, qui t'invitent à jouer. Mais alors dans cette carte, et je vais te montrer, là on a la carte magique, donc c'est la meilleure carte du jeu. La carte, c'est des petits chevaux là. On t'invite à rentrer dans la partie. Il y a beaucoup de convivialité, il y a beaucoup d'amour. Tu vas rencontrer, alors soit tu vas rencontrer de nouveaux amis, te faire de nouveaux amis, soit les amis existants déjà vont t'amener à découvrir de nouvelles choses, à comprendre aussi avec ces points d'interrogation. Tu étais dans des incompréhensions et le fait d'être entouré, tu vas comprendre des choses. C'est des révélations, j'entends. Mais des révélations... Oh, j'ai des frissons. Ok. Des révélations qui t'amènent des bonnes nouvelles, de belles révélations sur toi, sur les autres, sur le monde, sur ta vie, sur la partie que tu as à jouer dans l'ici et maintenant. Et la partie que tu as à jouer dans l'ici et maintenant, c'est la carte magique. Je ne vais pas aller plus loin. Hein. Alors, pourquoi la punition, suivre les règles? Mais sur ça, heureusement, la protection et les pensées positives. Profiter de l'instant présent. Allez, clairement, tu sors de la punition. J'entends, tu sors de l'autoflagellation. Peut-être que tu as eu l'impression d'être mis au placard. Peut-être que tu as eu l'impression de devoir suivre des règles pour correspondre, pour t'adapter, pour être aimé, ou peut-être que tu as eu l'impression qu'on te mettait au coin, qu'on te mettait au placard pour avoir mal fait quelque chose. Parce que tu n'as pas suivi les règles. Tu as été mis au coin, pointé du doigt avec le bonnet d'âne, parce que tu ne suivais pas les règles établies dans un milieu. Petit 1, petit 2, petit 3. Et toi, tu es quelqu'un qui a besoin de jouer, qui a besoin de t'amuser, qui a besoin d'apprendre, qui a besoin de découvrir et surtout qui a besoin de comprendre. Tu es quelqu'un qui a besoin de sortir des peurs ou d'un domaine ou des relations où il y avait de la peur de s'engager, la peur de l'échec, la peur, la pression aussi. On me parle de parents-enfants. Tu as besoin de changement. Tu as besoin de profiter de l'instant présent. Tu as besoin de musique, de musicalité dans ta vie. Tu as besoin de sortir des sentiers battus. Tu étais peut-être dans une situation, dans une relation en effet miroir avec quelqu'un. Ou présentement tu peux être en effet miroir, mais éprouve de la gratitude pour ce que tu vis et ce que tu as vécu.
parce que ce que je ressens, c'est que l'effet miroir d'aujourd'hui n'est plus l'effet miroir d'avant. L'effet miroir d'aujourd'hui, ça n'est plus suivre les règles, métro, boulot, dodo, carré, obligation, peur, pression, etc. L'effet miroir aujourd'hui, c'est l'instant présent, c'est la musicalité, c'est la pensée positive, c'est la gratitude, c'est la lecture, l'apprentissage, l'expression, la créativité. Il y a un retour de karma là. Pour moi, il y a une résolution karmique parce que tu lâches prise. Parce qu'aujourd'hui, tu as décidé de lâcher prise, clairement. Aujourd'hui, tu fais table rase du passé. Aujourd'hui, il y a une séparation. Tu te sépares. Tu t'es séparé. Je crois que... Ok. Je crois qu'on te parle d'une relation où il y a eu beaucoup de jalousie et beaucoup de frustration. Alors, comme je le disais, c'est pas forcément de la jalousie au sein du couple, ça peut être de la jalousie autour du couple, parce que cette peur de l'échec, cette pression, cette purification-là se fait par rapport à... Il y a la notion de famille, là. Le fait d'exprimer ses droits vis-à-vis d'une famille, pour changer quelque chose. Le fait d'avoir été mis au placard parce qu'il fallait suivre des règles bien établies. Et toi, tu lâches prise aujourd'hui, tu te sépares de quelque chose. Tu te reconnectes en fait à ce qui te fait vibrer, visiblement, la lecture, la musique, la gratitude, le fait de profiter de l'instant présent, de jouer. Parce que il y a eu beaucoup de déceptions. La séparation a engendré beaucoup de déceptions. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai l'impression que là, on est dans une phase de repos et de ressourcement, le bain, de purification. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une séparation. Les deux protagonistes ne sont pas ensemble là. Il y a eu des injustices. Ce qui t'a énormément déçu par rapport à cette séparation, c'est de l'injustice. Clairement. Et tu as le libre arbitre aujourd'hui, tu as eu le libre arbitre de choisir vers quel chemin tu dois partir. Parce que tu t'es longtemps senti enfermé dans cette maison à regarder les autres bouger, jouer dehors, et que tu t'es senti exclu, et qu'aujourd'hui tu n'as qu'une envie, c'est d'aller vers l'extérieur. Écoute, tu as la chance. Et j'adore, c'est la carte 27. Bisous à Marilyn, bisous à Jean-Marie qui comprendra. Il y a la chance. Il y a la chance. Alors, néanmoins, on va voir. On a le manque. Il y a la chance sur le manque. Alors, on va voir. Tu as la chance par rapport au manque et aux mauvaises nouvelles. Ok, on a la notion de partage avec ce gâteau d'anniversaire. Le dessin, on va voir. Grandir. Écoute, j'en prends une dernière. Rire. Allez. Tu sors du manque. Tu sors de cet éclair qui a frappé la terre, qui t'a frappé, qui t'a impacté, qui t'a coupé de la notion de partage, qui t'a coupé, tu vois, ce fameux gâteau d'anniversaire. Que ceux qui ont des oreilles entendent, qui t'a coupé de l'arc-en-ciel, des couleurs de ta vie, etc. Tout ceci te fait grandir. Fais confiance au timing divin parce que le rire est là, l'amusement est là. Écoute, tu sais quoi? Allez, clairement, tu passes à autre chose. Y a une relation qui t'a énormément déçu, il y a eu beaucoup d'injustice, il y a eu beaucoup de jalousie. On a quelqu'un là, peut-être en face de toi, qui a peur, qui est sous pression. Qui doit exprimer son droit à sa famille. Mais je pense que c'est l'autre en face de toi.
Et toi, tu as peut-être été exclu, tu as peut-être été mise au placard pour ne pas avoir suivi des règles ou ne pas correspondre. Il y a eu de la déception, il y a eu des injustices répétées. Aujourd'hui, écoute, tu as le libre arbitre. Par ici ou par là, vers quoi? Vers profiter de l'instant présent, vers la musique, vers les autres, vers la chance, vers l'effet miroir potentiellement avec quelqu'un. Voilà, où on te dit d'éprouver de la gratitude. J'ai envie de te dire, écoute, prends soin de toi, pense à toi, ne regarde pas trop en arrière. Allez, qu'est-ce que le vieil indien a à nous dire? Complément d'information par rapport à ce tirage. Donc, je vous ai dit petit tirage, hein, je ne vais pas rester trop longtemps. Il n'y a rien de pire qu'une douleur que l'on ne peut pas déceler. Lorsque les émois m'accablent, je pars trembler avec le froid, rugir avec le vent, pleurer avec les torrents de pluie et épuiser mon corps fébrile sous les éclairs que les dieux font gronder. J'en reviens épuisé mais plus léger, prêt à reprendre ma route. Clairement, ami de la chaîne, si ça c'est pas... Voilà, je t'ai dit, tu as été frappé par la foudre, injustice répétée, mise au placard, puni, ok, en douleur, en souffrance, etc. Tu as dérouillé, j'ai envie de te dire, tu as passé la nuit noire de l'âme et de larmes. Aujourd'hui, tu es prête à reprendre ta route, d'accord? Épuisé mais léger. Mais tu es prête à reprendre ta route. Ça y est. Ça y est. Il est temps d'avoir de nouveaux projets. Bien des beautés t'attendent, un truc de fou. Après les épreuves, le divin ne peut être tout de suite tutoyé. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. On a la carte grandir qui est tombée tout à l'heure, le droit des enfants. Je vous ai parlé d'enfants intérieurs. Ok, c'est impressionnant, impressionnant. Allez, dernière carte. Dernier message du vieil indien. Là, ce sera celle-ci. L'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre tout en sachant, du bout des doigts, caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Il faut savoir d'où l'on vient pour savoir d'où l'on va, les amis. Il faut savoir être bien ancré. Les racines aussi, ça m'évoque la famille puisque c'est sorti. Mais c'est bien beau d'accorder une grande importance à ces racines. Mais si on en oublie d'en accorder aux branches, ce qui est le prolongement de vous-même et qui est le révélateur de votre ascension, du fait que vous grandissez, que vous vous expansez, eh ben, c'est bien dommage. Ça me fait penser à Siddhartha, un livre de Herman, je ne sais plus comment, Ace, un truc comme ça. Bref, vous verrez. Siddhartha, qui est un roman initiatique, qui est en fait la symbolique de l'être humain, de sa progression, de son chemin, qui va à un moment donné partir seul à la découverte de son chemin, faire ses choix. Bref, je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas spoiler. Ça me fait penser à ça. C'est comment on prend son courage à deux mains aussi à un moment donné pour grandir, pour s'émanciper. Voilà. Et je termine avec le petit oracle des anges. Hop là. Archange Gabriel, tu vas recevoir. Alors tout à l'heure, on a eu la nouvelle positive, les bonnes nouvelles. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. On est d'accord les amis par rapport à tout ce qui s'est dit?
Ok. Hop là. Alors, elle s'est... Oh, magnifique. Elle s'est retournée. On a la carte de la guérison qui s'est retournée. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Bon, eh bien super. Et on a le pardon en dos de deck qui dit laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. En ce sens, pardonne la vie, pardonne les autres, pardonne-toi. La force du pardon n'a pas de prix, cher ami. Parce que finalement, la rancune, la haine, la tristesse, la colère, c'est toi que tu blesses en cultivant ces émotions négatives. À un moment donné, il faut aussi savoir, hein, parce qu'il y a eu... injustice répétée, parce qu'il y a eu jalousie, parce que peu importe. Hein. Je crois que dans la vie, à un moment donné, il faut savoir penser à soi. Penser à soi avec bienveillance. Je ne cesse de te le répéter. Plus tu vas cultiver des pensées négatives, des émotions négatives, que ce soit à ton égard ou à l'égard des autres, et plus tu appelles à toi ces vibrations négatives. À partir du moment où tu es dans l'énergie du pardon, alors je sais qu'on en a longuement parlé dans des précédentes guidances, le pardon c'est pas évident de l'accorder, surtout quand l'autre en face ne demande pas pardon. Quand l'autre ne demande pas pardon, ça peut être dur de pardonner. Mais j'ai envie de te dire, peut-être envisage les choses sous un autre angle. Dis-toi que l'autre qui ne demande pas pardon, c'est quelqu'un peut-être de faible, c'est peut-être quelqu'un d'étriqué, c'est peut-être quelqu'un de mesquin, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas cette capacité, cette ouverture d'esprit. Demander pardon et pardonner, faire son mea culpa, ça demande une grande force de caractère, ça demande une grande sagesse, ça demande beaucoup de bienveillance, ça demande une grandeur d'âme. D'accord? Donc si l'autre en face n'est pas capable de reconnaître ses torts, de pardonner ou d'essayer simplement de discuter, de comprendre une situation, eh bien c'est qu'il est limité et que toi, tu as la capacité pour toi, en toi, de lever ces limitations, en te disant ok, ben finalement, moi je vais pardonner l'histoire, d'accord? Je vais pardonner la situation. Et je peux pardonner la situation parce que je vois que l'autre, il est tellement petit, il est tellement limité dans ses agissements, dans ses préjugés, dans ses pensées, dans sa petite personne. Il est tellement enfermé que finalement, il est plus à plaindre qu'autre chose. Et quand tu réalises ça, eh ben, finalement, tu peux pardonner une histoire, tu peux pardonner... même quelqu'un, j'ai envie de te dire, parce que tu sais que c'est dommage, quoi. J'ai envie de dire, c'est dommage pour la personne, mais c'est son chemin, et que tu te sais, toi, bien plus avancé que l'autre, et que tu passes ton chemin, justement, et que c'est ainsi. Et j'ai envie de t'inviter à comprendre que lorsque tu es confronté à ce genre de situation avec des gens qui peuvent éprouver de la jalousie, des gens qui peuvent voilà, te confronter à des injustices répétées, des gens qui peuvent te mettre au coin, au placard, parce que peut-être tu ne suis pas les règles, tout simplement parce que tu es différent, différente, et bien que ce sont ces limitations qui parlent, ce sont ses propres peurs, ce sont ses propres échecs. Je veux, quand on parle de jalousie, parce que la carte de la jalousie est sortie, on est jaloux de quoi? Est-ce que tu penses, cher ami de la chaîne, qu'on puisse être jaloux quand on est bien dans sa peau, quand on s'accepte? Tout simplement, hein, quand on s'accepte, quand on apprend à s'aimer, quand on est bien dans ses baskets, quand on est bien dans sa vie, est-ce que tu penses qu'on peut être jaloux des autres? Ben moi, je pense pas. Je pense que la personne qui est jalouse, c'est une personne qui doit être bien, bien malheureuse, bien mal dans sa tête, bien mal dans sa peau, bien mal dans sa vie. Parce que si la personne, elle est heureuse, ben quand elle voit quelqu'un...
de bien, quand elle voit quelqu'un qui réussit, quand elle voit quelqu'un de beau, et ben elle est heureuse. Je veux dire, moi je le dis souvent, hein, il m'est arrivé d'arrêter homme ou femme dans la rue, hein, peu importe. Je pense à une fois une femme que j'ai arrêtée dans la rue en lui disant oh, excusez-moi, n'y voyez pas d'arrière-pensée ou quoi que ce soit, mais il faut que je vous dise qu'est-ce que vous êtes belle. Et cette femme, je l'ai vue, elle a été surprise, elle s'attendait pas à ça. Je crois que c'était la première fois qu'elle recevait le compliment d'une autre femme comme ça dans la rue. Ah, j'ai dit je vous le dis parce que je vous trouve magnifique, je me devais de vous le dire. Cette femme, elle était magnifique, magnifique, il fallait lui dire. Voilà. Et je trouve regrettable ces gens qui pinaillent, qui critiquent les autres, qui... Non, non, voilà. Donc, toi, dans le jeu, il faut que tu apprennes, si toi, tu te reconnais dans le tirage que j'ai fait aujourd'hui, on t'invite à te reconnecter à ta musicalité. On t'invite à te reconnecter, il y a les amis qui sont sortis, à ceux qui vibrent à la même fréquence que toi, à bien t'entourer et à rayonner, tout simplement. Voilà, et ben écoute, je te fais un gros bisou. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et profitez du beau temps. Là, il fait un peu plus frais, mais il fait soleil. Donc, profitez si vous en avez l'occasion pour vous balader dans la nature, vous connecter aux animaux. Voilà. Et je vous mettrai dans la rubrique communauté là une petite photo d'une petite cigale qui s'est accrochée à ma main. Voilà. À très bientôt les amis. Au revoir.